Alors, mesdames et messieurs, habitants du département de Rufisque, particulièrement ceux de la commune de Bargny, bonjour. C'est Monsieur Gueye, chargé de com de Sciences en Herbe. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est samedi 2 août 2025. Nous sommes ici réunis à la médiathèque Abass Ndione de Bargny, comme vous pouvez le voir, pour la 7e édition du salon d'orientation. Déjà, qu'est-ce qu'un salon? Qui ça concerne et à quelle fin? Alors, le salon, c'est tout simplement un moyen pour donner à ces nouveaux bacheliers de pouvoir faire leur choix tout en connaissant les conséquences, mais aussi tout en étant informés. Alors, c'est destiné aux nouveaux bacheliers, aux élèves qui sont en classe de terminale et même tout le cycle du lycée. Et aussi, à quelle fin? Pour tout simplement leur permettre d'assumer pleinement ce qu'ils auront à choisir. Car comme on le dit, choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Donc, si on est obligé de faire un choix, quitte à ce qu'on le fasse bien. Donc, mesdames et messieurs, suivez-moi, nous allons à l'intérieur. Kon mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ci biir médiathèque Abass Ndione mais décor bu rafet bi bu mu leen ndax tey livre yi indiw ñu fi élèves yaa ngi ñuy toog autour des animateurs des différents stands concentrés sur la possibilité de poser des questions pertinentes et d'avoir aussi des réponses pertinentes concernant leur avenir mais aussi leur premier pas à l'université. Comme ni ngeen ko mën a gisee fii Université publique du Sénégal yi ñoo fi ne. Je peux donner l'exemple de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, autrement dit l'université virtuelle du Sénégal, mais aussi bien d'autres. Donc, ces élèves-là, pour leur première fois à l'université, méritent d'être bien conseillés, mais surtout être conscients du choix qu'ils pourraient potentiellement faire. Tey vétérinaire yi la ñu seet si. Ouais, mais monsieur le véto, bonjour. Monsieur Gueye, comment ça va? Ça va bien? En forme. Et l'orientation? Ça se passe bien, les étudiants viennent un peu, mais les nouveaux bacheliers et les élèves en terminale sont là, ils sont motivés. Ils posent les bonnes questions? Ouais, ils sont bien accrochés, je pense qu'ils sont bien motivés. On essaie le plus possible de les accompagner et de donner les bonnes orientations. Très bien. Alors, selon vous, dans votre domaine de prédilection, médecine vétérinaire, quels conseils pourriez-vous donner à ces jeunes-là qui voudraient être comme vous? Bon, ça c'est à deux niveaux. Par exemple, les étudiants qui sont, les nouveaux bacheliers, je veux dire, il y a les nouveaux bacheliers et puis les élèves en terminale. Pour les nouveaux bacheliers, on essaie le plus possible de les orienter, les expliquer un peu comment marche l'école et comment l'admission à l'école se passe. Effectivement. Pour les élèves en terminale, on essaie de les motiver, de les sensibiliser sur ce que la formation demande et surtout ce que l'admission à cette école requiert comme niveau, comme engagement, comme note, surtout dans les filières scientifiques. Effectivement. Voilà. Mais une fois qu'ils sont dedans, dans la formation, oui, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme prérequis? Oui, bon, d'abord, il y a la confiance en soi. C'est une formation assez compliquée, comme toute formation en santé. Ici, c'est la santé animale, donc c'est une formation qui demande assez d'engagement, qui est très rigoureuse, qui est énergivore. Donc, vraiment, il faut la confiance en soi. Parce que les gens qui ont fait la formation et qui l'ont réussi n'ont pas de meilleures attitudes que eux-mêmes. Donc, les sensibiliser que c'est une formation qui est accessible pour tous. Donc, qu'ils ont la possibilité, les prérequis qu'il faut pour le faire. Donc, il faut juste vraiment de l'engagement qu'il faut et aller jusqu'au bout. Effectivement. Ouais. Donc, Dr Meng, merci beaucoup. Je vous laisse à votre travail. Merci. Voilà, maintenant de manière très ramassée, je vais passer par l'IPSL. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Le nom s'il vous plaît? C'est Cheikhouna Niang, élève ingénieur en deuxième année en cycle préparatoire. Très bien. Une présentation assez ramassée de votre filière. Donc je suis en prépa, je n'ai pas encore commencé ma spécialisation. Donc les classes préparatoires nous permettent de bien forger notre esprit critique et de nous permettre de bien réfléchir sur des problèmes que nous rencontrons ici dans notre milieu, ici qu'est le Sénégal. Donc les classes préparatoires vont nous permettre aussi de bien forger nos têtes concernant les réflexions diverses. Donc on ne peut pas être un ingénieur sans passer dans les classes préparatoires en général. C'est ça en réalité. Très bien. Donc comme disait chez Ante Diop, il faut s'armer de science jusqu'au dents. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, maintenant de l'IPSL, nous allons passer par l'école des statisticiens. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Avec mon très beau micro.
Alors, madame, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? ça va bien. Alors, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui à propos de votre école? Je dirais que c'est la meilleure école au Sénégal d'abord. Ah, c'est la meilleure école au Sénégal. Exactement. Ok. C'est une école qui forme des statisticiens, des ingénieurs statisticiens ou des analystes statisticiens en plus d'autres formations continues. Et c'est une école qui prend des profils et qui est vraiment intéressant en termes de qualité de formation. Il y a vraiment une certaine qualité de la formation qui n'est vraiment enviée autre part. Je pense que il y a 2 cycles à l'école. Donc, vous pouvez intégrer soit en entrant par le cycle AS ou soit par le cycle ISE. AS, analyse statisticien, 3 ans de formation, et ISE, c'est le cycle d'ingénieur statisticien, 5 ans de formation. Très bien. Donc, pourquoi dire à ces jeunes, à ces nouveaux bacheliers, pourquoi est-ce qu'ils doivent impérativement entrer dans cette école? Déjà, je dirais que j'en ai eu à parler de ça, c'est la qualité de la formation qui est là. Mais il y a aussi le fait qu'il y a le cachet de l'ANSD. Il faut savoir que l'ANSD, c'est l'Agence nationale de la statistique ici au Sénégal. Et l'ENSA est une direction de l'ANSD qui bénéficie de ce cachet-là. Et en plus de cela, l'école bénéficie de partenaires un peu partout dans le monde. Donc, si vous entrez à l'école, vous allez tellement avoir des débouchés parce que les gens qui connaissent la statistique vont savoir qu'en fait, les statistiques sont incontournables aujourd'hui dans le monde et surtout avec l'agenda au Sénégal. Donc, disons que c'est une école, un choix vraiment à prendre en considération du fait que ça soit incontournable aujourd'hui, ce qu'on appelle les données. Et à l'ENSA, on forme ces ingénieurs-là qui traitent, qui interprètent, qui analysent les données. Donc, franchement, je me dis que... Voilà, c'est le top quoi. C'est le top. Effectivement. Donc, Madame Gueye, vous avez du pain sur la planche. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons à l'EPT, direction Thiès, Benedek Nyariga. Alors bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Xamna micro ba len xawa jaxal mais du dara. Donc j'étais là juste pour une présentation assez ramassée de votre école. Le nom d'abord? Bon, moi c'est Isia Timera. Je suis élève ingénieur en 4e année, génie aéronautique. Effectivement. Donc, président du bureau des élèves. Très bien. Donc pour parler en fait de manière générale de l'école polytechnique Thiès, donc c'est une école d'ingénieurs qui a été créée en 1973 par le président Léopold Sédar Senghor. 1973. Oui, dans le but en fait de former des ingénieurs de qualité qui sont capables en fait de répondre aux besoins de développement donc de notre pays. Effectivement. Également aussi de la sous-région, de contribuer en tout cas à cette envergure de développement sénégalaise et aussi africain. Très bien. Maintenant, pour parler en fait de l'EPT, de manière générale, c'est une formation, une école d'ingénieur qui a sa propre cycle préparatoire intégré, qui requiert les bacheliers donc, dès la classe de terminale pour pouvoir les former pendant 2 ans, les donner donc toutes les compétences nécessaires pour pouvoir suivre le cycle ingénieur. Maintenant, en termes de cycle ingénieur, la formation, ça dure 3 ans. Donc, c'est réparti sur 5 génies différents. Le génie civil, donc tout ce qui concerne les infrastructures, bâtiments, etc. Également le génie électromécanique, donc c'est une combinaison, un maillage entre la mécanique et également aussi de l'électricité. Donc ce sont des cadres qui sont formés également donc, dans ce domaine-là. Et aussi il y a le génie industriel, de tout ce qui relève en fait de l'optimisation des systèmes de fonctionnement, des entreprises également, des moyens de production, ceux qui gèrent ce domaine-là. Et aussi le génie informatique et télécommunication, donc voilà, avec le réseau du numérique, donc ils sont orientés également dans ce sens-là. Et le dernier génie, c'est le génie aéronautique, donc, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui tend vers le génie aérospatial, c'est-à-dire une combinaison de l'aéronautique, tout ce qui est conception, exploitation des avions, des drones, etc., des satellites, des fusées, et aussi de tout ce qui relève également de l'aspect spatial. Donc en fait, de manière générale, c'est un peu la formation de base à l'EPT donc, qui est dispensée. Comme également on l'a remarqué, donc c'est une école aussi qui est accréditée par la commission d'études d'ingénieurs, c'est-à-dire qui fait valoir en fait le diplôme de l'EPT au même titre en fait que les diplômes qui sont délivrés dans les écoles d'ingénieurs en France. Une accréditation donc, qui a été acquise l'année dernière. Donc la particularité, c'est plus également, donc c'est une école qui fait beaucoup de retours en entreprise. Dès la 2e année des élèves, ils ont la capacité en fait de partir en entreprise, de pouvoir côtoyer le milieu dans tous les génies. Également, il y a même d'autres génies qui font des alternances en entreprise, c'est-à-dire qu'ils passent la majeure partie de leur temps en entreprise aussi qu'à l'école, quoi. Et ça contribue grandement en fait à l'élève de pouvoir côtoyer dès le moment où il est à l'école, le milieu professionnel, de s'habituer donc davantage par rapport à ça. Effectivement. Donc voilà, un bref ramassé. Vous voyez que les gens de l'EPT
maîtrisent leur domaine. Merci beaucoup. Maintenant, ENSMG. On va les laisser peut-être se présenter, mais je vais d'abord demander pourquoi les élèves doivent rejoindre votre école. Tout d'abord parce que c'est une école d'excellence, c'est une école de renommée dans le domaine de la géologie. Inch'Allah. Déjà, parce qu'en termes de référence, si on parle de géologie, les esprits vont directement à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. C'est une école qui forme des ingénieurs de demain, des ingénieurs qui sont polyvalents, qui peuvent aussi bien travailler dans le domaine des hydrocarbures, des mines, et aussi dans le domaine de la géotechnique. Mais aussi, c'est une école qui forme des cadors dans le domaine. Nous avons l'exemple de l'ex-président M. Macky Sall. Il y a aussi d'autres cadors, comme que ce soit masculin ou féminin, qui jouent un rôle très important pour le développement de notre pays. Et comme vous le voyez aussi, j'ai eu à le dire ici à nos très chers cadettes ici présentes, ce sont des domaines qui sont en essor. Le domaine des ressources minières, le domaine oil and gas, qui sont des domaines très importants pour l'essor de notre pays. Et donc, nous invitons les nouveaux bacheliers à faire le concours parce que ils vont contribuer également au développement de notre très cher pays qui est le Sénégal. Très bien, monsieur. Donc, vous allez vous présenter et présenter vos camarades. Alors, moi, c'est Mohamedou Lamine Doye. Lui, c'est Alassane Dia et Mohamedou Ndiaye. Nous sommes tous des étudiants en 5e année à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Très bien. Donc, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons dans un département assez particulier. Aujourd'hui, nous allons voir le médecin. Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Pour une brève présentation de votre faculté. D'accord. Ici, c'est le stand de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Donc, c'est une faculté qui a pour but de former les futurs médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Donc, c'est une faculté qui se trouve à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, comme vous voyez ici, on est en train de parler avec les nouveaux bacheliers, les expliquer comment accéder à la faculté, les débouchés après qu'on peut avoir là-bas, la vie à l'université, ce qu'est la médecine. Donc, moi et les Maguettes, on est des étudiants en médecine, donc on peut leur expliquer, comme par exemple, notre parcours à l'université. Donc, chaque année, des différentes matières qu'on a. Voilà, parce que en fac médecine, c'est un mythe en réalité. Parce que quand on parle de l'université, les gens vont dire médecine d'Afasaf, ou le médecine bof de Méli, bof de Méla. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, Maguette? Bonjour. C'est un peu long quand même, on va dire. C'est une formation très longue. Oui, c'est une formation très longue et très prenante. Donc, voilà, c'est pas un mythe. Mais comme quoi, les bonnes choses prennent du temps. Oui, exactement. Parce que voilà, tu fais les sciences médicales. Tu as des vies humaines sous ta responsabilité. Donc, c'est un peu logique que la formation soit longue et prenante. Mais bon, on s'adapte. C'est pas des choses. Nous sommes des êtres humains et nous sommes arrivés quand même en fin de formation. Donc, ça veut dire que vous, nouveaux bacheliers qui êtes en face de nous, vous êtes complètement aptes à faire cela. Effectivement. Donc, voilà. Donc, encore une fois, merci. Comme quoi que tout est possible. Merci. Voilà. Maintenant, nous sommes à la FST, Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop. Gars yi, xam naa micro baa leen jaaxal, mais lii du ci dara. Alors, vous avez déjà terminé avec eux? Alors, j'aimerais juste une présentation, mais aussi pourquoi l'importance de rejoindre votre faculté. Bonjour, moi c'est M. Diouf, étudiant en master 2 de biologie animale et spécialité enseignement SVT. Alors, je suis à la faculté des sciences et techniques. C'est une faculté qui est scindée en 3 filières. D'abord, nous avons la biologie animale, la biologie, géologie et chimie, que je suis spécialisé. Nous avons aussi MPI, mathématiques, physique, informatique. Et aussi, nous avons SPCI, c'est-à-dire physique-chimie. Pour ma part, je suis spécialisé en biologie animale. C'est un domaine qui forme les vrais scientifiques, je peux dire. D'abord, il est axé en un système, et le système est constitué par 3 filières, c'est-à-dire la licence,
le master et le doctorat. La licence est de 3 années, le master est de 2 années et le doctorat 2 années. Effectivement. Comme quoi que lorsqu'on doit choisir un travail, il faut choisir un travail qu'on aime. Comme ça, on n'aura jamais à travailler de notre vie. Merci les scientifiques. Maintenant, nous allons de l'autre côté. Fac bii ci gannaaw fac droit. Ñu ñooy waa ESP nag. Star Université Cheikh Anta Diop yaa ngi. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors pourquoi les étudiants devraient rejoindre votre école? Ok. Déjà bonjour monsieur Seck Ndiaye. Bonjour. Donc ñu ngi leen nuyu sa équipe bi nga àndal quoi. Ok. Donc l'école supérieure polytechnique, juste pour rappeler, c'est la première école d'ingénieurs et la plus grande école d'ingénieurs au Sénégal qui a été créée en mai 1964. Machallah. Donc c'est une école qui a pour vocation de former des techniciens, des ingénieurs et des managers. Et donc il propose une formation qui est vraiment riche et rigoureuse, une formation très rigoureuse. Et d'où l'intérêt de rejoindre l'école pour pouvoir avoir des compétences, avoir une certaine autonomie, leadership dans tous les domaines, surtout dans les domaines techniques et domaines de gestion. Effectivement. C'est ça. Donc, entre vous et eux, quel conseil leur donnerez-vous une fois qu'ils réussissent à entrer dans cette école? Bon, juste suivre les conseils des anciens. Après avoir réussi le concours, il faut juste être focus sur son objectif, travailler très dur, se concentrer sur vos objectifs qu'ils ont amenés à l'école. Et ça va passer très vite parce qu'à l'école, vous allez faire 2 ans, vous allez avoir votre diplôme de technicien. Et après, vous allez faire 3 ans. Donc, 5 ans, Yagoul. Il suffit juste de mettre les sacrifices nécessaires et se concentrer le maximum et vous allez vite être un diplômé et vous allez sortir. Et vous allez plus tard être un exemple pour les futurs jeunes de Bargny et même du département de Rufisque. Machallah. Donc aussi, une chose qu'il faut noter, vous-même, vous êtes passé par ce salon. Oui, je suis passé par ce salon. Ainsi que celle qui vous accompagne. Effectivement. Les Binte à mes côtés, les Binte Gassama, Aïssatou Niane. Elle est ingénieure en génie chimique et biologie appliquée. Très bien. Elle est technicienne aussi GCBA. Voilà. Analyse biologique. Donc en quelque sorte, c'est grâce à ce salon que vous avez pu trouver votre réelle vocation en réalité. Effectivement. Je me souviens lorsque j'étais en classe de première S2. C'était, je crois, la 2e ou la 3e édition de ce salon. Donc, j'ai participé à ce salon. J'ai eu l'opportunité de connaître toutes ces opportunités, ces catalogues de formation-là. Et c'est là que j'ai choisi l'ESP. J'ai fait des concours et alhamdulillah, ça a réussi. Oui. Inch'Allah. On se donne rendez-vous au sommet. Ouais, allez, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Maintenant, fii nag waa IFAS ñoo fi ne. Ñoom dégg naa gestion ci biir université Cheikh Anta Diop ñoo ci toog. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, que pouvez-vous me dire à propos de votre école IFAS? Am na ñu ko xamul. Donc, pour la présentation, qu'allez-vous dire? Donc, je vais donner la parole déjà à notre faculté père, la FASEC. Après, je vais prendre la parole. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur de participer à ce salon d'orientation. C'est partagé. Je suis Mohamed Nian, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion en sciences économiques. Effectivement. Donc, la faculté des sciences économiques et de gestion, c'est une faculté d'excellence qui a formé beaucoup d'économistes et beaucoup de gestionnaires dans ce pays. Nous avons à la FASEC le département d'économie, le département de gestion, mais le département de mathématiques de décision. Donc, le LMD, c'est licence, master, doctorat. Donc, pour chaque département, nous avons ces 3 cycles, licence, master et doctorat. Donc, est-ce que les élèves de L ont la possibilité d'être orientés à la FASEC? Actuellement, depuis un bon moment, les élèves qui sont orientés à la FASEC, ce sont des élèves qui ont soit le bac S ou bien le bac S. D'accord. Le bac S. D'accord. Donc voilà, IFAS, qu'avez-vous à dire? D'accord, moi je m'appelle Madame Gaï Sanosek. Je suis élève en Master 2 en marketing digital et gestion commerciale. Donc nous disons voilà, à tous les élèves, toutes les séries confondues, qui peuvent faire le concours
le concours d'entrée. Donc il faut savoir que pour accéder à l'IFAS, il va falloir faire le concours maintenant. Après le concours, on peut faire le DUG non payant, le DUG payant ou la licence professionnelle LP. Donc pour le DUG non payant, les 2 années seront gratuites. Ensuite, à F3, commence les spécialités en marketing digital comme moi, et gestion commerciale, soit en gestion des ressources humaines, gestion de projet, finance, comptabilité, audit. D'accord. Donc nous invitons tous les bacheliers à venir faire le concours, Inch'Allah. Inch'Allah, après, pour le suivi, nous serons là pour gérer tout, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup. Je vous laisse à votre travail. Voilà, maintenant, nous allons vers, disons, la nouvelle université qui vient de faire surface, combinée au Polytech. Donc, comment on appelle les étudiants de l'UAM? Les UAMistes. UAMistes. Ouais. Très bien. Un nouveau mot que l'on doit inscrire sur le dictionnaire. Écrivez. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Votre nom, s'il vous plaît? Oulay John. Oulay John. Oui. Votre présentation? Je suis étudiante autant pour moi à UAM, en département des GO. Effectivement. Département des gestions des organisations. Je suis à la L3 en économie appliquée. Effectivement. Alors, on peut voir que UAM, mon campus bi rafet na, waaw, classe yi aussi amphi rafet na, mais qualité jàng bi est-ce que aussi mu ngi fa? Bien sûr que si. Mu ngi fa? Bien sûr. Donc, bëgg ngeen conseiller seen rakk yi ñu ñëw fekk leen foofu? Oui, effectivement. Donc, pour venir à l'UAM, qu'est-ce qu'il faut effectivement? Pour venir à l'UAM, pour le Polytech, il faut faire le concours. Le concours, ce sera le 30 août, Inch'Allah. Oui. Les dépôts s'arrêtent le 18 août, Inch'Allah. Et concernant les dépôts, il faut les bulletins de la seconde à la terminale, ainsi que le relevé baccalauréat, certificat de médical, ainsi aussi que copie d'identité légalisée. En plus de surcroît, il faut être âgé au plus de 22 ans au plus le 31 décembre 2025 aussi. D'accord. D'accord. Donc, c'est une opportunité pour les nouveaux bacheliers de saisir de la plus belle des manières leur vie après le bac. Donc, merci beaucoup. Donc, toujours, on retourne à Thiès pour aller voir nos amis de l'UFR. Déjà, voilà, UFR, moi, là, déjà, pour nous, Unité de formation et de recherche. Très bien. SI? SI, sciences de l'ingénierie. Très bien. Et quoi d'autre? Comment présenter votre filière, mais aussi, nous avons une possibilité, nous devons UFR, bac L ou bac S? Bon, bac L2 et bac S1, S2, S3. Très bien. Donc, pour présenter de manière ramassée, UFR, qu'est-ce que tu vois? Bon, pour étudiants, pour nouveaux bacheliers et élèves terminales, incité à ce que nous def formation géomatique et QSSE parce que les formations et métiers d'avenir là quoi monsieur yu bari débouché. Très bien. En fait pour que nous fassions les bons choix quoi. Très bien. Très bien. Surtout insister sur ça, ce sont des métiers d'avenir. Des métiers d'avenir. Parce que beaucoup font une formation juste pour après avoir un travail. Voilà. Parce que nous devons concentrer aussi bien une filière, à savoir les économies et gestion genre non. Quoi qu'il faut le moins taux de chômage bari. Très bien. Donc, si vous avez un conseil à donner à ces élèves, ces nouveaux bacheliers? Juste de faire les bons choix et d'être attentif aussi et d'écouter les conseils aussi des élèves. Très bien. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, pour dire que ce salon d'orientation est de nature très très sérieuse, le ministère de l'Éducation nationale nous a envoyé des agents du CESP, des psychologues, capables de vous concevoir un projet personnel mais aussi professionnel. Nous allons les voir. On voit bien que, voilà, ils sont en plein travail. Alors, monsieur, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Gay, comment vous allez? Ça va bien et vous? Ça va bien, alhamdoulilah. Alors, et les conseils, ça avance? Voilà, ça va quand même. En tout cas, on vous remercie pour cette belle initiative. Et vraiment, l'activité a été, on a vu que voilà, ça a suscité de l'intérêt voilà, de la part des élèves. Quoi. Voilà, les élèves, en tout cas, ont précédé en visite de stand. Et de part et d'autre, on les reçoit. Hein? On les reçoit, hein? Ils viennent en tout cas s'intéresser dans les formations. Quoi. Voilà. Donc, tey jii maanaam wàllum orientation. Parents yi dañ ko xaw a du ma ne joxuñu ko gëdd. Mais des nañ kaa faale.
waaw kon tey jii yéen agent du KSP bonne explication ngeen war a mën a joxe si wàllum orientation pour parents yi gën ci mën a jot. waaw du ma ni parents yi joxuñu ko gëdd mais parents yi dañu amul information quoi. parce que wàllum orientation boo xoolee au niveau académique et national. Il y a des services yoo xamante ni ñoom ñoo koy gérer. Et en général l'information ne passe pas. Et que les élèves ne sont pas préparés en tout cas par rapport à leur choix. Voilà looloo waral. mu bëri ay gàllankoor par rapport ak xale yi quoi et d'ailleurs sax ñun liñ ci constaté tey gis nañ booy yu bëri dañuy choisir ay métiers mais duñ ko xam. Effectivement xamuñu yan mooy débouché métiers yi xamuñu également lan moo leen di xaar dans quel secteur ils seront appelés à travailler quoi. Y a c'est des obstacles. Maintenant le conseil que je donne c'est que parents yi également jàng naam baax na mais xale yi également bu ñu amee bac il faut ñu defi formation pour mën a exercer ay métiers quoi. Léegi nag de ce point de vue il faut qu'ils se rapprochent des services. Effectivement yoo xamante ni ñoom ñooy gérer orientation dans les communautés également comme ce que vous faites. Vous également mën leen leen jege pour avoir des informations. Préparer xale yi ci seen projet quoi. Effectivement. Donc pour terminer juste cette interrogation qu'avez-vous à dire comme mot de la fin? Voilà, tout là, on vous remercie, hein, on vous remercie parce que l'occasion également, il n'est pas permis de l'avoir, quoi. Voilà, parce que chaque année, on reçoit les élèves dans le cadre des activités de séances d'information collective dans les écoles. Nekkul ñëpp ñoo fi bénéficier. Et si vous l'organisez ces genres d'occasion, ça permettra vraiment aux élèves de rencontrer des spécialistes parce que fii école yëpp a ngi fi. Voilà, d'interagir avec ces spécialistes-là, vraiment s'inscrire dans une dynamique de réflexivité et pourquoi pas vraiment avoir des projets et essayer de les réaliser quoi. Vraiment, on vous remercie. Et que ñu ngi leen di ñaax également chaque année en collaboration avec nos services et les autres que ngeen koy organiser mu gën a am envergure quoi. Inch'Allah. Merci monsieur. Inch'Allah. Merci beaucoup. Okay. Alors merci. Juste après les psychologues, les agents du KSP, nous allons vers l'ENSA. Voilà, vous voyez, ils sont superbement habillés. Mais ni yére yi rafetee daa mel ni aussi noonu la qualité enseignement bi amee solo. Alors mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Une présentation assez rapide. Bon, comme je l'ai dit tantôt, l'ENSA c'est l'École nationale supérieure d'agriculture. C'est une école basée à Thiès, sur la route de Khombole à 3 km. Bon, c'est une école qui forme des ingénieurs agronomes de conception. Bon, les spécialisations nous donnent... Léegi pour ñi xamul ingénieur agronome lan mooy loolu? Bon, un ingénieur voilà. agronome, c'est cette personne-là qui, face à une difficulté, doit trouver des solutions, comme allant dans le sens de l'agriculture. Très bien. Voilà. Day mel ni docteur, mais ci wàllum Effectivement. agriculture. Ci wàllum agriculture. Ci yéen a mën léegi seen école bi pour dugg fa nooy def? Par concours là, par concours. Par concours. Da ngay def concours, être de nationalité sénégalaise, âgé plus de, faut pas avoir 22 ans, et aussi être en série S1, S2, S3 jusqu'à S5. D'accord. Voilà, je pense que... Donc il faut avoir le bac minimum scientifique. Ouais. D'accord. Donc voilà, quel conseil donneriez-vous à ces élèves-là qui parviendront à quand même rejoindre votre école? Et conseil, bon, je pense que d'abord, il faut savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. Surtout, maintenant, les défis de l'agronomie, de l'agriculture qui nous attend, surtout les jeunes. Voilà. Savoir ce que vous faites et, Inch'Allah, peut-être aller dans les grandes écoles, performer là-bas et apporter des solutions pour notre cher pays, le Sénégal. Inch'Allah. Donc vous présentez vos camarades vite fait. Bon, moi c'est Mohamed Tine, je suis élève ingénieur en deuxième année de formation à l'ENSA. C'est Assanatou Sadio Sané, ma promotionnaire en deuxième année. Mohamed Si également en deuxième année. Et Madame Dramé en deuxième année de formation à l'ENSA. Alors merci. J'allais oublier, comment on appelle les étudiants de ENSA là? Les enseignants. Les enseignants. Alors merci les enseignants. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant on va à l'ESEA. Aujourd'hui ici, la particularité, c'est que ces élèves-là qui aujourd'hui tiennent les stands en tant qu'animateurs ont été aussi eux des élèves qui s'étaient assis ici des années en arrière. Donc voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Je donne la parole à qui? Honneur aux dames. Ou à Demba? Alors, madame, bonjour. Bonjour. Présentation.
Bonjour à tous. Je réponds au nom de Mariam Diao. Je suis étudiante en 3e année de formation à l'École supérieure d'économie appliquée, ESEA-ENEA, et en 2e année de spécialisation au département d'aménagement du territoire, environnement et la gestion urbaine. Merci madame. Donc Lola Lonwakni, quelques années plus tard, vous étiez ici. Oui, en tant qu'élève. Aujourd'hui, vous êtes là à animer des stands. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On est juste venu ici après le bac. On a suivi les instructions et les informations. Et aussi, on a pris les affiches, on a collecté tout ce qu'on a pu faire. On est parti à la maison. On a lu, on a vérifié ce que nous voulons faire. Parce que déjà, pour les filières, il ne faut pas venir et choisir n'importe quoi. Tu dois choisir ce qui est ta passion. Parce que déjà, les études supérieures, ce n'est pas facile. Donc, on a choisi notre passion. Moi, j'ai eu aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. Tout ce qui est en rapport avec la planification spatiale, les lotissements, l'aménagement urbain, tout ce qui est en rapport avec l'organisation de l'espace, vous comprenez. Très bien. C'est pourquoi j'ai choisi l'ENEA. Et après, je me suis inscrite au concours et je suis venue en sciences en air avec nos professeurs, nos prédécesseurs. On a fait la préparation du concours. C'est la même structure qui vous a préparé pour faire le concours. Oui. Et vous avez réussi, machallah. J'ai réussi. Et aussi, j'ai réussi le concours écrit. Et aussi pour l'entretien aussi, on est revenu. On vous a encore préparé. Vous avez encore préparé pour que nous faisions l'entretien. Donc, nous avons bien. Surtout, notre premier salaire, c'est à vous. Inch'Allah, Inch'Allah. Et on vous souhaite plein de succès. Hein? Maintenant, vous présentez vos collègues aussi. Merci. Voilà. Oui, c'est Demba. Oui, une présentation. Oui, moi, c'est Demba Samba. Je suis en 4e année de formation en planification économique et gestion des organisations. Là-bas, c'est Aïdara, Mohamed Moussafa Aïdara. Il est en 3e année de planification économique et gestion des organisations. Et vraiment, je vous souhaite d'adhérer dans cette école, dans cette structure prestigieuse, qui a un modèle de pédagogie vraiment original qui allie la théorique et la pratique. Vraiment. Alors, merci. Et comment on appelle les étudiants de l'ESEA? Les ESEARC. Merci ESEARC. Donc maintenant que nous avons fait le tour de tous les stands, vous avez un peu une idée de comment ça se passe dans chaque pratiquement regroupement. Alors maintenant, il ne reste qu'à attendre le panel qui débutera bien assez tôt. On y va ensemble.